Les gars, aujourd'hui au cours de cette vidéo, on va parler du fameux rebond du Bitcoin qu'on est en train de voir. Beaucoup de personnes sont vraiment traumatisées et pensent que la chute va être encore plus importante malgré le fait qu'on soit en train de remonter, que le bottom n'a pas encore été atteint aux alentours des 80 000 et que la hausse actuelle risque de piéger beaucoup d'investisseurs, ce qu'on appelle un dead cat bounce. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ceci en détail. Je vous dirai exactement ce que j'aimerais voir pour être une fois encore confiant quant à l'avenir du Bitcoin. J'attends de voir certains signes pour récupérer de la confiance au plus court, surtout au plus court terme, parce qu'au moyen et long terme c'est une autre histoire, mais au court terme immédiat, eh bien je vais vous expliquer tout ce que je pense au cours de cette vidéo. Aussi, il s'est passé quelque chose d'absolument énorme au cours de cette semaine, quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore totalement, mais c'est un détail absolument capital. Il faut également que je vous parle de cette Whale Insider et bien entendu de mes stratégies de trading, alors restez dans les parages. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé de ces deux fameuses moyennes mobiles extrêmement importantes. Donc, vous avez la moyenne mobile de 200 semaines ainsi que celle de 50 semaines. Alors, lorsque je vous ai expliqué ceci, je les ai confondus, j'ai appelé la moyenne mobile de 50 semaines la moyenne mobile de 200 semaines et inversement. Alors, si vous êtes un petit peu familier avec le trading, vous avez sûrement pu me reprendre immédiatement. Je pense que vous avez compris de toute façon ce que j'essayais d'expliquer, mais voilà, je voulais juste clarifier ceci. En résumé, ce que je vous disais, c'est que, eh bien, on a besoin... Attendez, il faut qu'on passe sur l'intervalle hebdo déjà. Donc voilà, on va faire un petit récap quand même. Alors, donc la ligne orange ici, ce n'est pas la moyenne mobile de 200 jours, mais bel et bien la moyenne mobile de 50 semaines. Non, pardon, pas celle de 200 semaines, voilà, je vais y arriver. Donc c'est pas celle de 200 semaines, mais bien celle de 50 semaines. Et la ligne verte que vous avez ici, c'est cependant la moyenne mobile de 200 semaines. Voilà, je vous ai expliqué dans cette vidéo que à chaque fois qu'on franchit ceci à la baisse, donc la ligne orange que vous avez ici, je vous le rappelle une fois encore, donc la moyenne mobile de 50 semaines, eh bien le cours a généralement continué à chuter pour revenir visiter celle de 200 semaines à la place. Alors, pour le coup, c'est un potentiel un peu limité. On constate généralement qu'on a souvent chuté avant de trouver du support et remonter à partir de là au bottom du bear market. Alors, je peux vous montrer cet indice également qui représente davantage de données historiques du côté du Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on a franchi la ligne orange à la baisse, puis on est redescendu pour venir retester la ligne verte. Ensuite, on a franchi la ligne orange à la baisse, puis on est descendu jusqu'à la ligne verte une fois encore juste ici. Donc, la question c'est maintenant de savoir, est-ce qu'on va pouvoir franchir la ligne orange à la baisse et donc venir retester la ligne verte. Dans la vidéo d'hier, pour le coup, j'ai soutenu que je ne pensais pas que ça risquait d'arriver, au moins au court terme. Alors si vous voulez bien comprendre pourquoi, je vous invite à revoir la vidéo que j'ai publiée hier. Mais ceci dit, eh bien revenons un petit peu à la situation actuelle. Déjà, pour prendre l'intervalle journalier, finalement, on est un petit peu en train de remonter. Vous pouvez constater qu'après une chute absolument vertigineuse et atteindre ce point creux, on a observé quelques chandelles vertes assez timides. Pour le coup, le premier obstacle, c'était la ligne orange des 88 300 $. On n'avait pas beaucoup de force avant de la tester la première fois. On a buté sur ce niveau pendant 3 jours, puis finalement, on a réussi à le dépasser. Alors, que faudrait-il observer à partir de maintenant? Est-ce qu'on est toujours dans une tendance baissière ou est-ce qu'on en est sorti? Eh bien, pour moi, la situation semble assez favorable, mais qu'on se le dise, on n'a pas encore dépassé cette tendance baissière. On récupère de la force, mais ça ne veut rien dire pour le moment. Il nous faut donc maintenant franchir le précédent sommet local. Alors, si on regarde la série de sommets de plus en plus bas qu'on a enregistré, vous pouvez voir ici, donc voilà, c'est toujours de plus en plus bas, et même, eh bien, le sommet qu'on a de ce côté, donc... Actuellement, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà franchir ce sommet, qui se situe d'ailleurs juste en dessous du niveau crucial des 95 000 $, la ligne orange que vous avez juste ici. Donc ça, déjà, pour récupérer un petit peu d'élan bullish, ce serait la première chose à faire pour récupérer de la confiance au court terme concernant le Bitcoin. Alors, au moyen et long terme, vous savez toujours ce que j'en pense. Je pense qu'on risque d'atteindre un sommet quelque part en 2026, donc la volatilité ne me dérange pas. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que chaque repli pour moi est une bonne opportunité. C'est juste un moyen de renforcer progressivement mes positions avant d'atteindre le sommet d'ici l'année prochaine. Je pense qu'on est beaucoup plus proche du bottom que d'une situation où on va continuer à chuter. Pour moi, c'est vraiment certain, mais c'est mon opinion. Il y a tout de même une forte dynamique haussière dont on va pouvoir profiter dans les mois à venir, mais au très court terme, il faut rester vigilant. C'est vrai, pour le moment, on a toujours des indicateurs bearish desquels on n'est pas encore sorti. Alors, quels sont les autres niveaux importants à surveiller? Eh bien déjà, comme je vous le disais, le premier gros test important pour dépasser le premier swing high, c'est 95 000 $, comme je vous le disais. Il y a aussi un autre niveau que je vous montrais précédemment sur l'intervalle hebdomadaire. Cette fois-ci, vous avez ce niveau des 102 500 $. Alors, il s'agit une fois de plus de la moyenne mobile de 50 semaines également. Donc, à chaque fois qu'on a franchi ce niveau à la baisse, bon, pas systématiquement, mais généralement, eh bien, on a tendance à remonter. En fait, si vous voulez confirmer, en tout cas, qu'il s'agit d'une tendance baissière plus prolongée,
au minimum, on remonte pour la tester à nouveau, comme vous pouvez le voir ici, on perd ce support, mais on remonte généralement pour la tester une fois encore avant de se faire rejeter. Donc ça signifie que si on devait venir retester ce niveau, on remonterait jusqu'au jusqu'au 102 000 $ au minimum, et potentiellement se faire rejeter à partir de là. Donc gardez ça à l'esprit. Voilà quelques éléments intéressants à prendre en compte parmi les éléments que je surveille de très près actuellement pour gagner plus de confiance sur les horizons au court terme. Au moyen et long terme, vous le savez, pour moi, tout va bien, mais voilà. Il est certain que franchir le seuil des 95 000 $ va être primordial au court terme. C'est le seul moyen de récupérer de la confiance. Une série de sommets et de creux de plus en plus hauts, eh bien c'est vraiment ce dont on a besoin pour récupérer de la confiance. Ensuite, il faudra dépasser le niveau crucial des 102 000 $, et ça représenterait un cap crucial à la hausse. Donc voilà, ce seuil ici sera franchi avec succès. Je pense que beaucoup de gens vont shorter à partir de là. Il y aura une forte résistance à partir de la moyenne mobile de 50 semaines. Donc voilà, je vous tiendrai informé bien sûr. En tout cas, belle petite poussée actuellement. Ceux qui ont investi aux alentours du bottom ici ont réalisé des profits intéressants. Ceux qui ont également mis en place une stratégie de trading profitent également de profits incroyables actuellement. Ceci dit, passons maintenant à l'Ethereum. Alors la situation est pas trop mal de ce côté. Solana semble également récupérer un petit peu du poil de la bête. On observe quelques chandelles vertes consécutives. Les marchés traditionnels sont aussi prometteurs. Mais voilà, cette hausse est due au rebond du Bitcoin bien entendu qui entraîne le reste du marché. Alors, ceci dit, avant que je vous parle d'un événement majeur qui s'est passé récemment, petit point sur mes stratégies de trading, on est toujours en négatif de 776 000 $, mais beaucoup de personnes, eh bien, je pense, regardent mes vidéos un petit peu sans comprendre comment tout ceci fonctionne. Ça fait vraiment partie du plan que j'ai mis en place. Bon, déjà pour le coup, j'ai pris position au sommet, mais c'est une énorme position qui durera des dizaines, bon, peut-être pas des dizaines d'années, mais plusieurs années. Voilà. Si j'avais pris une position longue, je me serais fait totalement démolir, mais grâce aux stratégies qui achètent à la baisse, c'est en quelque sorte du DCA et je réalise de l'argent grâce aux algorithmes de gris. Donc, j'ai déjà perdu bien plus par le passé, je m'en suis toujours sorti en réalisant des gains au fil du temps. Ici, par exemple, j'ai gagné 440 000 $ simplement grâce à l'algorithme. Alors, le prix a chuté par rapport à mon prix moyen, donc ici on est en négatif de presque 1 million ici. Mais voilà, heureusement, comme je vous le disais, les profits de la grille compensent en partie cette perte. Si vous regardez certains des autres actifs, notamment ceux que j'ai achetés aux alentours du sommet, bon, on va peut-être pas prendre ça en fait. Ici, par exemple, j'ai acheté au 2750, on est en progression de 211%, c'est juste absolument incroyable. Vous pouvez également constater du côté de Solana que on est proche du prix auquel j'ai commencé à investir, à quelques dollars seulement, mais simplement grâce à l'algorithme de gris, on a également progressé de 200%. Donc voilà. Sur le long terme, les bots de trading ont fait leurs preuves, et comparé au simple fait de holder du Bitcoin ou d'investir, bien de prendre des positions longues sur le Bitcoin, cette stratégie est plus avantageuse lorsque le prix rechute. Donc j'achète à la baisse, je prends des bénéfices à la hausse, donc tout se déroule toujours comme prévu. Alors, quant à ceux qui prédisent que je vais me faire démolir et qui disent ça depuis des années alors qu'on continue toujours de s'en sortir, eh bien, voilà. Encore une fois, si la stratégie ne vous plaît pas, eh bien, ne l'utilisez pas, je sais pas quoi vous dire, moi, ça fonctionne, j'ai réalisé des gains, donc on verra bien si ça va continuer à être gagnant. Comme toujours, je garde tout ce contenu absolument transparent, même quand ça ne marche pas, bien entendu, mais voilà, je ne suis pas trop inquiet à ce sujet. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de ne pas me faire liquider. Tant que je peux éviter ceci et qu'on n'assiste pas à un autre crash soudain de 96 $, de 96%, je veux dire, eh bien, on touche du bois ici, bon, c'est déjà arrivé, maintenant les gens sont un petit peu traumatisés par ceci, et on va prendre ça en considération dans le trading, mais voilà, c'est pour ça maintenant que je me concentre sur les principales cryptos, parce que, eh bien, ce sont celles qui risquent beaucoup moins de perdre une énorme partie de leur valeur. Voilà. Dans ce cas, bien entendu, il est impossible de s'en sortir, quoi qu'on fasse. Si vous êtes sur une position longue ou avec un effet de levier qui dépasse le x1, eh bien, vous allez tout perdre de toute façon si ça arrive encore, mais ça ne doit plus arriver. Mais voilà, bref. Pour le moment, la situation semble favorable avec les altcoins majeurs et je continuerai bien sûr à vous tenir informé à ce sujet. Alors, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading pour vous-même, le lien se trouve en description. Vous aurez des bonus exceptionnels qui sont d'ailleurs toujours disponible sur Pionex. La campagne a été étendue. Pour tous ceux qui se sont inscrits récemment, eh bien, vous pourrez profiter de bonus incroyables. Il ne vous reste plus que 6 jours pour profiter de la campagne de dépôt exceptionnel sur Pionex. Si vous souhaitez en bénéficier, eh bien, inscrivez-vous via ce lien et réclamez vos bonus juste ici. De plus, vous avez Tabit qui propose également des bonus assez intéressants. Alors n'oubliez pas de faire un tour sur Tabit également, vous aurez des bonus très importants qui sont disponibles pour le trading manuel si ça vous plaît. Alors si vous résidez dans un pays où la réglementation des plateformes d'échange est très restrictive, souvent Tabit est généralement plus souple. Alors, quelle est l'annonce majeure qui est survenue hier? Il faut absolument qu'on parle de ceci, ça risque de changer pas mal de choses. Alors, oui, c'est bel et bien hier que c'est sorti. Alors, le Nasdaq a classé l'ETF Bitcoin BlackRock dans la même catégorie réglementaire que les actions les plus importantes et les plus liquides au monde. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que la limite de contrat de 25 000 $ a été augmentée à 1 million de contrats, soit
40 fois plus d'exposition aux produits dérivés pour les institutions. Bon, c'est un petit peu du jargon technique, on va bien maintenant exprimer plus en détail les implications de cette mesure. Ça signifie simplement que le Bitcoin est désormais considéré comme l'un des actifs les plus importants au monde par la finance traditionnelle. Il est totalement reconnu par la TradFi au même titre que Nvidia, que MicroStrategy, etc. Donc c'est juste absolument incroyable et ça permettra de créer différents instruments pour les ETF. Bitcoin, ça va avoir un impact extrêmement constructif au long terme. Donc dites-vous que, pour faire simple, lorsqu'un ETF est lancé, alors pour la catégorie des produits dérivés à très forte capitalisation, ça débloque des effets de second ordre invisibles pour les particuliers. Les teneurs de marché peuvent enfin couvrir leur position sans contrainte, et ça se traduit par des spreads plus serrés, un portefeuille plus important et en résumé, une liquidité accrue. De plus, les banques peuvent proposer des produits structurés sur Bitcoin sans dépasser leur plafond de risque, et donc, ça rend en quelque sorte le Bitcoin en tant que garantie. Donc le point clé, c'est que le Bitcoin devient la garantie d'un tout nouveau niveau d'ingénierie financière. Les vendeurs de gros volumes font leur entrée sur le marché, les mandats institutionnels s'activent automatiquement parce que de nombreux fonds ne peuvent légalement trader des actifs que s'ils appartiennent à cette catégorie réglementaire. De ce fait, un nombre bien plus important d'institutions est désormais autorisé à trader ce genre de contrat. Aussi, on a l'arbitrage interactif qui se développe, qui pourrait être développé de ce côté. Alors, est-ce qu'on a déjà constaté les effets de cette évolution? Oui, en quelque sorte, on en a déjà eu un aperçu. JP Morgan propose à ses clients institutionnels un produit structuré Bitcoin en utilisant iBit qui promet des gains importants si le Bitcoin décolle d'ici 2028. Donc voilà, ça permet beaucoup d'instruments financiers nouveaux et qui permettront d'injecter de la liquidité. En résumé, ça permet aux banques, aux autres institutions et aux fonds de créer des produits structurés. Donc, dans ce cas précis, il s'agit d'un produit structuré destiné aux investisseurs de JP Morgan souhaitant multiplier leurs investissements par 1,5 sur le Bitcoin. Si le prix est plus élevé en 2028, les investisseurs gagneront 1,5 fois la somme de leur investissement sans plafond. Donc, si le Bitcoin s'envole d'ici 2028, les investisseurs pourront réaliser des rendements absolument exceptionnels, mais en même temps, si le Bitcoin venait à tomber à zéro, le risque de perte est limité à 30%. C'est un petit peu comme des put et call que je vous ai expliqué il y a quelques années. Alors si le Bitcoin chute à zéro, ils perdent 30% de leur investissement. Si le Bitcoin s'envole, ils gagnent une demi-fois leur investissement. Donc, c'est un produit extrêmement intéressant et fort peu risqué d'un point de vue institutionnel, et ce type de produit va attirer de nombreux capitaux des plus grosses entreprises. Donc, tout ça s'est rendu possible grâce à l'augmentation de la limite de contrat. J'espère que vous voyez là où je veux en venir. Donc, vous allez voir ce genre de situation se multiplier. Alors, la pump qu'on voit actuellement, c'est alimenté par les shorters de Bitcoin qui clôturent leur position ou qui se font liquider. Les gens perdent patience, tout le monde pensait qu'on allait chuter beaucoup plus vite et beaucoup plus bas. On observe donc une pénurie de liquidité à mesure que le Bitcoin remonte et que de plus en plus de personnes tentent de shorter. Et ça se reflète d'ailleurs avec les taux de financement. Vous pouvez voir que le taux de financement du Bitcoin est négatif sur de nombreuses plateformes d'échange. Donc, sur la plupart des exchanges, on est en train de voir les shorts qui s'empilent et qui doivent commencer à payer les positions longues. Ça signifie donc que les investisseurs shortent le Bitcoin et qu'ils risquent fort de subir de lourdes pertes si la hausse se prolonge. De plus, un investisseur important, ce fameux Garrett, la Whale Insider, est toujours positionné à longue au niveau de l'Ethereum. Ça lui a permis de réaliser un gain jusque maintenant de 1,3 million de dollars, donc c'est encourageant. Quoi qu'il en soit, j'espère que tout ceci illustre bien ce que j'observe actuellement du côté du marché. Je souhaite qu'on atteigne un nouveau sommet local, qu'on dépasse les 95 000 dollars. Il faut qu'on poursuive cette tendance à la hausse. Il faut qu'on réalise des sommets et des creux de plus en plus élevés. Ensuite, vous avez le niveau clé des 102 000 dollars qui est un seuil historiquement atteint en période de marché baissier, à partir duquel on risque de se faire rejeter, ce qui entraînerait une chute plus importante. Donc on va réévaluer à ce moment-là. Si on parvient, ceci dit, à la franchir, attendez, je prends l'intervalle journalier ici. Donc si on franchit la ligne orange, vous pouvez voir qu'on est encore loin de ceci actuellement. Il nous faudra encore progresser de 12%, mais si jamais on devait remonter ici, ça va vraiment être le boss final, ça va être le moment décisif. Si on y parvient, même au court terme, alors le Bitcoin va reprendre une dynamique beaucoup plus haussière. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.